Aujourd'hui, ici Guillemette pour Amaorire, j'accompagne les femmes en conflit avec leur corps à se réconcilier avec elles-mêmes. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ces petites phrases que j'entends régulièrement chez mes clientes, les fameux « j'y arrive pas ». Alors à partir des messages exprimés par leur corps, moi j'invite mes clientes à agir pour réduire l'écart entre ce qu'elles veulent vivre et ce qu'elles vivent effectivement. Pour moi, leur corps, c'est le seul qui est capable de se faire le reflet de leur réalité, qui nous informe en fait du sujet à traiter. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il est le seul à nous installer vraiment dans le présent. Tout ce qui est dit, verbalisé, est toujours passé par le filtre de nos expériences passées, des croyances qui nous ont qu'on a intégrées et qui colorent en fait, qui donnent une réelle coloration aux événements qu'on est en train de vivre. Donc nos pensées, elles sont toujours soit dans le passé, soit dans le futur avec la projection. Mais on est rarement finalement dans le présent. Donc en se référant au corps, aux sensations, sans s'arrêter donc à nos perceptions, sans s'attarder sur notre filtre du passé et du présent, on arrive à avoir une vision plus exacte de la réalité de ce qu'on est en train de vivre. Donc pour moi, c'est tout l'intérêt de se tabler sur le corps, ses sensations, ses symptômes. Et hier encore, j'en parlais avec une de mes clientes qui avait eu une énorme poussée de fièvre juste avant un rendez-vous pro important et qui me disait « Mais alors, est-ce que tu crois que ça veut dire que je devais pas y aller, que j'étais pas sur mon bon chemin, que c'était pas la bonne décision pour moi ?» Et je lui ai répondu « Bah non, en fait, pas du tout. En fait, c'est ton corps qui t'invitait à agir, qui te disait il faut pas que tu en restes là, tu peux pas rester dans ta réalité actuelle. Le symptôme, il est là pour te dire « Mais bouge, mais change !» parce que jusqu'ici, ça ne convient pas. Et même si tu as pris la décision d'aller à ce rendez-vous pro, ça reste de l'ordre de l'esprit et ce n'est pas encore ancré dans la matière. Donc pour moi, cette bouffée de fièvre ne voulait pas du tout dire qu'elle se trompait, mais voulait dire « il est temps d'agir, allons-y ». Et d'ailleurs, pour la petite histoire, elle est allée à son rendez-vous, ça s'est super bien passé, elle s'oriente vers une nouvelle carrière professionnelle et derrière ce rendez-vous, 0 symptôme. Pas de soucis du tout. Le corps avait complètement entendu qu'elle avait agi pour ne plus rester dans sa réalité, son passé. Donc c'est pour ça que pour moi, vraiment écouter le corps, c'est ce qu'il y a de fondamental pour pouvoir se réajuster. Et quand j'entends les j'y arrive pas, je peux pas, toutes ces petites phrases qui figent mes clientes, qui les paralysent, qui les empêchent d'avancer, ben, je me demande toujours, mais en fait, d'où viennent ces chaînes à leurs pieds ? Ben, y a une seule réponse finalement, on en identifie facilement la cause, elles n'ont pas confiance en elles. Elles ne se sentent pas capables. Mais alors, qu'est-ce que c'est la confiance en soi ? Ben, la confiance en soi, on est d'accord que c'est la conviction qu'on est capable d'apporter des réponses adaptées à des situations auxquelles on est confronté. Donc, elles concernent les actes, elles concernent les comportements. Et on peut être confiant dans certains domaines, au niveau pro, dans le sport, au niveau des relations familiales, etc. Et on peut ne pas être du tout confiant dans d'autres domaines. Et c'est vrai que généralement, on distingue la confiance en soi de l'estime de soi. Et celle-ci, l'estime de soi, elle concernerait plutôt la valeur qu'on se donne. Comme s'il y avait d'un côté le rapport au faire, avec la confiance en soi, notre capacité à, et notre rapport à l'être, l'estime de soi, ce qu'on perçoit de notre être. Donc, pour moi, en fait, avoir confiance en soi, c'est une composante de l'estime de soi. Parce que
Notre rapport au faire, il est étroitement lié à la manière dont on se perçoit, à la manière dont on vit notre haine, à la manière dont on se donne notre propre valeur. Pour agir, j'ai besoin de sentir ma valeur. Donc pour avancer en confiance, on est d'accord, on a tous besoin de savoir reconnaître notre valeur. Mais à quel moment elle se construit cette valeur, cette confiance en soi? Elle se construit dans l'enfance, effectivement. Donc ensemble, dans le cadre de mes accompagnements, on peut relire l'histoire de chacune, on peut identifier les phrases assassines, on peut les regards identifiés comme tels. On peut tout voir. On peut tout voir et rendre à César ce qui appartient à César. Parce que chacun est responsable de ce qu'il dit et chacun est aussi responsable de la façon dont il perçoit les événements. Et c'est fondamental cette question de la perception pour vous permettre de la perception et de la responsabilité, en fait, de prendre la responsabilité de sa perception pour vivre en joie au quotidien dans votre vie. Parce que si vous étiez responsable de la valeur que vous vous donnez, qu'est-ce que ça changerait pour vous? Honnêtement, ce ne serait pas nettement plus confortable, ce ne serait pas plus juste, ce ne serait pas une bonne chose? Pour moi, votre corps, il vous indique l'écart entre ce que vous faites et ce que vous êtes. Et je suis convaincue qu'il ne s'agit pas tant de changer votre réalité, de changer de job, de changer de mari, de changer de ville, que de changer votre perception de la réalité. Plus vous serez en confiance avec vous-même, plus vous prendrez la responsabilité de votre vie, moins votre corps aura à vous crier à la figure son désarroi. Vous êtes votre propre thérapeute, vous êtes votre meilleur soignant. Pour donner vie à cette nouvelle croyance, vous me laissez un message privé, je vous réponds, je vous explique comment ça se passe, comment ça peut devenir votre réalité.